DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Et l'actualité en République démocratique du Congo en ce vendredi 28 mai 2021, c'est cette marche de soutien à Vital Kamerhe, marche qui a été organisée par ses partisans, ses militants de l'UNC, marche à laquelle a pris part d'ailleurs son épouse, Amida Chature, et ses enfants, malheureusement, alors que l'UNC avait pris toutes les dispositions pour informer l'autorité compétente, en l'occurrence le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobila. Cette marche a été violemment réprimée par la police nationale, ce que déplore en tout cas beaucoup de cadres de ce parti cher à Vital Kamerhe qui vont s'exprimer sur cette vidéo que nous allons vous proposer tout à l'heure. À signaler que l'épouse de Vital Kamerhe, Amida Chature Kamerhe, était bel et bien présente dans cette marche-là. Elle a subi des gaz lacrymogènes comme tous les militants de l'UNC. Je propose de suivre cet extrait. Vous allez suivre aussi tour à tour plusieurs cadres de ce parti politique et vous verrez même dans ces images Madame l'épouse de Vital Kamerhe, Amida Chature. Ensuite, nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Je rappelle là que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Alors, suivant ces quelques minutes, et ensuite nous nous retrouverons pour conclure ce sujet. À tout de suite. Bienvenue, monsieur Canal, en direct depuis bien sûr l'interfédérale ville de Kinshasa, de l'Union pour la nation congolaise. Un seul rendez-vous aujourd'hui. Nous allons vous rapporter tout à la minute et de la manière dont tout est en train de se passer en ces lieux. Nous sommes bien sûr ici. Et marche de l'acquittement, c'est une marche qui est organisée comme ça par le membre de l'Union pour la nation congolaise. Ils sont là aujourd'hui dans les rues de Kinshasa pour réclamer l'acquittement pur et simple de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, dont vous savez, il a été bien sûr incarcéré dans un procès appelé procès sans jour. Aujourd'hui, le membre de son parti politique, les sympathisants de Vital Kamerhe, les associations qui soutiennent Vital Kamerhe sont dans les rues pour bien sûr demander et exiger l'acquittement pur et simple de celui qu'ils appellent le pacificateur, messieurs l'Innocent. Votre chaîne est au rendez-vous pour vous rapporter tout ce qui va se passer en ces lieux. Les chutes qui est le dans la commune de Selemao. Je ne suis pas seul. Je suis accompagné bien sûr de votre journaliste, Nego Prince. Lui, bien sûr, vous rapportera tout ce qui va se passer ici en Lingala. Et il est à côté de moi. Je vais l'inviter vers moi pour quand même qu'il réponde. Nego Prince, Moté.
Mbote mingi ndeko Michel Kasanga esengo ya makasi esengo parce que ba militant ba cadre ya UNC parti ya Vital Kamerhe ba sangani lelo baza ebele baza penze ebele pona ko réclamer acquittement ya président national à bango Vital Kamerhe o bakanga qui est na cadre procès 100 jours. Ça fait une année que Vital Kamerhe est en prison. Manifestation de mona wa et salemi partout. Ah, on a Kinshasa, na ba ville mususu ya RDC. Et la qui cite population, ba militants, ba cadre UNC, baza convaincu comme plusieurs personnes que Vital Kamerhe azali innocent, et on va passer comme monsieur l'innocent. Tout au long du procès naé, à manifestation ils ont cadré plusieurs reports. Enfin, procès appel Ezar et Kobanda le lundi 31 mai. Yango baimo kaya UNC peuple congolais basangani ebelne boko monawa pona ko senga na banzuzi ba tanga le vrai droit. Banzuzi liboso basalaki mosama la motin ba bandite ba juge à touro ba kotanga le vrai droit et Vital Kamerhe kozala acquitté. Yango biso na cadre Canal Future Télévision toujours sur place pour recouvrir événement événement monene. Depuis Vital Kamerhe à la prison, ba manifestation ezo salema et ba te belé bazo répondre positif na appel il y a UNC, ces grands partis politiques il y a RDC. Merci beaucoup Ndeko Prince Moïla Tokozala nae tout au long il y a couverture oyo. Alors, n'engagez pas effectivement au marché, il y a un message qui vous publier à la minute. Ça sera quoi le contenu? Message c'est ça qui est manquant. Les dossiers étaient vides. Le ministère public a prouvé l'indice qui fabriquait pas Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a ça innocent. Babylon comme on reproche qui est la maison préfabriquée, non c'est ça. Gouvernement ça qui m'a enquête posé à donner non ça. Bon libérer Vital Kamerhe. Bon libérer Vital Kamerhe à ça innocent. Ma maison préfabriquée et ça déjà awa. Bon libérer Kamerhe à ça libre. Nous réclamons et nous exigeons la libération sans condition du président national Vital Kamerhe. Merci Maman Esther.
Mesdames et messieurs, c'est dans cette atmosphère que cette marche est en train d'être dispersée. Nous avons dit que nous étions ici pour couvrir cette marche d'acquittement. Les gaz, nous sommes en train de les respirer. Mais c'est dans ces conditions que nous avons travaillé. Les éléments de la police sont arrivés. Ils ont commencé à disperser les gens. Ils ont tiré des cartouches, des barrettes, le gaz aussi, lacrymogène. Vous voyez combien les gens sont en train de fuir. Les gens sont en train de quitter l'interfédéral. La marche n'avait même pas commencé. C'est dans ces conditions, vraiment, que nous sommes en train de nous disperser. Vous attendez sûrement derrière nous. Comment est-ce que les coups de cartouches sont en train d'être lancés par la police. Donc, dans le Lenge Boende, marche et Simi Mokolo. Il y a le militant Baza étouffé Nakati, moyen babi maïsalité, gaz. Bon, nous ne saurons pas continuer, mais nous vous laissons quand même suivre les images en temps réel. Merci. La cause qui est la nôtre, nous n'allons pas abandonner notre chef. On peut amener les gaz, on peut amener toute l'armée, mais nous serons dans la rue indéfiniment pour défendre notre président parce que nous savons que c'est un innocent. Mais quand une injustice est commise quelque part dans le monde, si vous restez silencieux, vous êtes complice. Moi, je vous dis que ce que Vital Kamerhe subit aujourd'hui, c'est une injustice. Et nous sommes là, nous ne sommes pas venus pour troubler l'ordre public parce que nous avons saisi dans les temps le gouverneur de la ville et nous sommes sous le régime de l'information. Nous demandons aux autorités tout simplement de mettre fin à ce procès qui n'a que tant duré et dont les preuves ont démontré que Vital Kamerhe était innocent. Donc nous ne nous arrêterons pas. Pas du tout. 72 heures avant. Tozwa qui a ta réaction, mon côté, ni écrite ni verbale, kouta et pas ya ndekonabiso Gentini Ngobila. Toka moi lelo, toye to sangani awana nukutu to bandi marche te. Baye, bapanzi biso, babeti gaz lacrymogène, batou bakei dans tous les sens, alors que tout ça, nous étions d'ailleurs clément en train de vouloir trouver un terrain d'entente avec la police. Totanga ne fils que message d'Abisoa. Il n'est pas question, le parti de Vital Kamerhe ne doit pas faire des manifestations et ne doit même pas faire une quelconque déclaration. L'ordre venant de la hiérarchie, il faut le disperser. Neboye, babeti bagaz lacrymogène dans tous les sens. Biso to regretté pour na iloko. To bundisaki bande kona biso ya régime passé pour na expression ezala kité na mboka. Toza ko kamwa ke makambo wana ebanda lisusu kozonga. Ndeto yebisi na bakonzi ya mboka boete batambolaka boete pe batambisaka mboka boete. INC ezali parti oyo ebani parti ya basivilisé. Nakoloba te parti ya bato ya mayele, nakoloba parti ya bato oyo bazali équilibré. Mukolo nili awa na Kinshasa to na kati ya mboka INC esala manifestation pe babomi mutu to bapanzi mutu ka ya mutu to babuki ndako ya mutu. Depuis bakanga président Vital injustement d'ailleurs to sala ka chaque jour ba manifestation sans que presse. S'il vous plaît la presse. Ça se fait pas, Attendez à ce que nous puissions tenir notre marche aujourd'hui. Et la marche porte sur deux messages essentiels. Le premier message, comme vous le connaissez si bien, le pacificateur a demandé qu'on mette en place le fonds de solidarité pour nos populations de Goma et Bukavu. Et le message était clair pour notre parti, c'est de montrer que nous sommes des cœurs avec nos frères et sœurs de Goma et de Nyiragongo. Ça, c'est le premier message. Et le deuxième message, c'était de montrer que nous étions des cœurs avec la justice de notre pays. Aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'il y aura procès le 31 en second degré. Et donc pour nous, c'est l'occasion ou jamais pour la justice de corriger les erreurs du premier degré. Il y a eu beaucoup d'éléments entre-temps. Le gouvernement a reconnu l'existence de maisons. Nous avions vu l'usine qui a même menacé de traduire la République démocratique du Congo en justice, où ils ont demandé à ce que les conteneurs qui traînaient au niveau de port puissent rentrer. Et ils nous ont même informé que les entrepôts étaient pleins de maisons. Et après, on voit une lettre où on instruit à la SNEL d'électrifier les maisons du camp Tchatch.
Et donc la question qu'on se pose, qu'a fait Vital Kamerhe en prison? S'il lui avait détourné l'argent qui devait acheter les maisons, maintenant que nous parlons des maisons préfabriquées, qu'a fait Vital Kamerhe en prison? Et donc je ne vois pas, c'est une marche pacifique. L'UNC a toujours été pacifique, de la même manière que notre président national, et nous sommes sidérés de voir que la police, malheureusement, n'a pas pu se contenir. Ils ont lancé des gaz lacrymogènes, même dans notre siège. Il y a des mamans qui sont en train de suffoquer. Il faut aller et vérifier comment ça se passe, mais sinon, nous allons reprogrammer. Alors, honorable, avec cette marche qui vient d'être dispersée violemment par la police, n'est-ce pas un mauvais signe pour la suite des événements? Mais écoutez, je ne voudrais pas personnellement conclure que c'est un mauvais signe. Je pense tout simplement, et je refuse de croire que la police a agi comme il se devait. Et donc à ce stade ici, je pense que c'est toujours mieux de corriger. Vous savez, nous sommes dans un état de droit prôné par le président de la République, Félix Tshisekedi, que nous soutenons. Et nous le soutiendrons jusqu'au bout. Et je pense que ça, ce sont des méthodes à décrier. Nous avions décrié cela à l'époque. Et je pense que pour nous de l'Union sacrée, nous ne pouvons pas fermer la bouche lorsqu'on assiste à ce genre de scène. Mais sinon, nous restons confiants et nous pensons que le deuxième degré sera une occasion pour que notre président national soit acquitté, mais aussi, à travers cette marche, nous manifestons notre soutien total aux populations de Goma et de Nyiragongo. Sur les épaules de qui vous mettez la responsabilité de cette marche qui a été violemment dispersée? Ben écoutez, je pense que vous êtes de la presse. Vous aviez vu le calme avec lequel le militant de l'UNC ont envahi le siège. Il y avait une foule. Et vous aviez vu comment la police a commencé à jeter des gaz lacrymogènes. Il y a l'épouse de notre président national qui était là avec toute sa famille. Et vous aviez vu dans quelles conditions nous les avions évacués. Vous avez vu les mamans qui sont dans notre siège en train de suffoquer. Et donc à la question de savoir sur les épaules de qui on mettrait la responsabilité de ces devoirs, je pense que vous de la presse, vous pouvez répondre à cette question. Merci. À cette je dirais que le deuxième degré devra corriger les erreurs du premier degré. Parce que, au regard du droit pénal, il n'y a jamais eu d'infraction commise par l'honorable Vital Kamerhe. Et ça, c'est connu de tous les juristes sérieux et tous les pénalistes le savent, qu'il n'y a jamais eu une infraction quelconque commise par l'honorable Vital Kamerhe. Et même le ministère public est conscient dans son réquisitoire, il n'y a jamais eu une démonstration de fait des articles qui condamnent ou qui mettent en place les détournements. À ce niveau-là, nous dirons que le deuxième degré sera bel et bien un degré pour rendre le jugement, un arrêt qui va corriger les erreurs et acquitter pur et simple l'honorable. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là les images de la marche réprimée d'aujourd'hui. Une marche qui n'a pas eu en tout cas l'aval des autorités de la République démocratique du Congo. Et une marche qui a été réprimée avant même qu'elle ne puisse commencer, déplore Dr Sélé, l'un des cadres de l'UNC. Et vous avez bien suivi le ministre honoraire aussi, Billy Kambale, qui s'est exprimé toujours en rapport avec cette marche. Alors finalement, qu'exigent les militants de l'UNC? Vous les avez suivis, ils exigent l'acquittement pur et simple de leur leader, Vital Kamerhe, estimant que ce dernier est incarcéré injustement puisque le dossier demeure vide et les maisons préfabriquées dont il a été accusé notamment d'avoir détourné une partie de la somme, les maisons préfabriquées sont bel et bien là et il n'y a plus de raison en tout cas de garder Vital Kamerhe en prison, fustige en tout cas les militants de l'UNC. Alors la question que nous nous
posons, l'UNC fait partie du gouvernement des Warriors, donc du gouvernement de la République. Et si marche a été réprimée, c'est par ce gouvernement de Warriors, comme nous pouvons en tout cas le dire. Mais comment expliquer que dans une telle marche, l'UNC se retrouve seul, délaissé en tout cas par son allié, par certains de ses alliés, et comment l'UNC est en train d'agir comme un parti d'opposition alors que l'UNC fait partie de ce pouvoir. Alors qu'est-ce qui se passe réellement entre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et Vital Kamerhe? Parce que en suivant finalement les ordonnances qui ont nommé les ministres de ce gouvernement, Jean-Michel Sama à Lukonde, nous avons bien vu que l'UNC s'était taillé quand même une belle part, hein, et donc ceci a démontré à suffisance qu'il y avait dialogue entre les deux personnalités. Mais comment expliquer que la situation puisse dégénérer à ce point, que le parti de l'UNC soit gazé à ce point par la police? Nous n'arrivons en tout cas pas à comprendre ni à cerner tous les enjeux autour de ce procès. En tous les cas, les militants de l'UNC ont anticipé en fait la reprise du procès en appel de Vital Kamerhe. Je rappelle qu'au premier degré, il a été condamné pour 20 ans de travaux forcés, et il y a le procès en appel qui avait déjà été débuté, mais ça a été reporté et encore reporté. Mais on nous fait savoir que ce 31 mai, ce procès va devoir reprendre en appel, et ce sera l'occasion certainement pour Vital Kamerhe de démontrer en tout cas son innocence, avec des nouvelles informations que son conseil peut avoir. Et donc il vaut mieux peut-être attendre la reprise de ce procès plutôt qu'anticiper dans la rue. Ça ne sert à rien puisque le dossier est encore pendant au niveau de la justice. En tous les cas, voyons voir comment les choses se passeront, mais les militants de Vital Kamerhe restent convaincus de l'innocence de leur leader. Voilà pourquoi ils ont anticipé, réclamé son acquittement pur et simple. Malheureusement, leur marche a été étouffée dans le fait, ça a été en tout cas dispersé de la manière la plus violente. Vous savez, notre police n'a vraiment toujours pas changé sa méthodologie. On ne va pas décrier cela assez. Nous espérons en tout cas que finalement la police pourra aussi utiliser des moyens de prévention, pas nécessairement utiliser la force face à une telle situation. Je crois qu'il n'y avait pas danger au cours de cette marche de l'UNC. D'ailleurs, le cadre de ce parti, Dr Sélé, a même explicité un peu cela en disant que l'UNC dans ses marches n'a jamais détruit, ne s'est jamais montré violent. Est-ce qu'il fallait vraiment gazer les militants qui étaient dans l'enceinte du siège de l'UNC sur l'avenue de l'enseignement? C'est une question que nous nous posons. Nous pensons qu'il y a encore des choses à améliorer du côté du ministère de l'Intérieur. Je parle bien du ministère du gouvernement central. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous espérons que ce sujet vous aura retenu votre attention. Si c'est le cas, si vous avez aimé, laissez-nous un like. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.